Bonjour à tous et à toutes. En relisant l'histoire du prophète Élie dans le livre des rois, il y a un fait qui m'a sauté aux yeux. Élie a toujours dû se lever et aller, de tel endroit à tel endroit, à tel autre, comme pour lui dire non, tu n'es pas arrivé, lève-toi, va. D'ailleurs, souvenez-vous la dernière parole de Malachie, le dernier prophète d'Israël figurant dans la Torah. Il révélait à ses contemporains que Élie sera à nouveau mobilisé pour agir dans notre monde. Ainsi, nous lisons ceci. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. Je vous enverrai Élie. Ce que je retiens, c'est que Élie n'est jamais arrivé. Il n'a jamais fini, dans le sens qu'il est toujours en mouvement. Va, lève-toi, tu feras ceci ou cela, et entre autres, va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, et d'ajouter, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. La locution de peur que a été la motivation profonde de la construction de la tour de Babel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. De peur d'être dispersés, était-il dit. En émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénéar et s'y étaient arrêtés. Ils se sont arrêtés de peur d'eux. Une seule peur d'eux devrait nous hanter. C'est la réprobation divine devant la déchirure des familles, des frères, des couples et des cœurs. Va ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. Construire une maison et pas une tour pour toutes les familles de la terre est l'antidote de la peur d'être dispersé, donc vulnérable et nu. En son temps, Élie le prophète, au tempérament de feu, plein de zèle pour Dieu, n'a pas réussi à ramener le peuple à son Dieu. Par contre, ce tempérament fait de lui le messager qui fera tout pour amener la paix parmi les hommes, car il ne s'arrêtera pas. Heureusement d'ailleurs, il y a tellement d'hommes et de femmes qui s'arrêtent, pensant être arrivés. Ils sécurisent leurs avoirs et leur savoir dans des tours de plus en plus hautes et monumentales, de peur d'eux. De fait, ces abris de sécurité ne sont que des cache-misères. Ce sont ni plus ni moins que les feuilles du figuier que Adam et Ève ont utilisées pour cacher leur nudité, de peur d'être vus nus. Élie, le messager appelé aussi le prophète de feu, me fait penser à cet autre récit biblique qui nous raconte comment un feu est passé entre les morceaux d'animaux que Abraham a sacrifiés à la demande de l'Éternel. Il est écrit comme ça. Cependant, le soleil s'était couché et l'obscurité régnait. Voici qu'un tourbillon de fumée et un sillon de feu
passèrent entre ses chairs dépecées. Ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abraham un pacte en disant: J'ai octroyé à ta race ce territoire depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout au long de l'histoire, c'est le seul peuple qui a traversé les millénaires malgré les dispersions répétées, grâce à une sorte d'obéissance volontaire obligatoire aux injonctions « va, lève-toi ». Leurs lampes ne se sont jamais éteintes malgré les tempêtes, les déluges et la haine, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont cessé de chercher, de renouer les fils de l'alliance entre le ciel et la terre. Élie et d'autres, comme Moïse ou David, sont des figures messianiques dont la flamme brille aux confins des cœurs humains. Certes, peu en ont conscience et souvent, ils luttent contre ce feu qui les consume de l'intérieur. Mais un jour ou l'autre, ces étincelles s'enflammeront. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera plus tard, parce que Élie, le messager, n'abandonnera pas sa mission. L'objectif premier du feu est la réconciliation, faute de quoi, lorsque la rupture est consommée, c'est un feu destructeur qui agira. Le feu réconciliateur peut devenir un feu qui détruit, tout comme l'eau, qui est indispensable à la vie, peut devenir tueuse, suivant l'ordre divin. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu et Élie a fait éclater le feu contre les adorateurs de Baal. Par contre, il est allé vers la veuve et son fils pour les réchauffer. La mission d'Élie est de rétablir l'alliance entre le ciel et la terre, qui sont des figures symboliques du Père et des enfants. C'est par le feu de l'amour que les liens se répareront entre les morceaux éparpillés de par le monde pour engendrer une sorte de résurrection spirituelle et matérielle. Élie est le feu de l'esprit de vie qui brûle miraculeusement au-delà du temps normal, comme la petite lampe de Hanouka dont l'huile suffisait pour un seul jour mais qui a duré 8 jours. Le nom Élie veut dire Yud Ke Vav Ke est mon Dieu. Donc, la présence éternelle dans l'espace et le temps est ma charge. Élie, sur son char de feu, n'a pas fini d'aller et de venir pour réunir ce qui a été dépecé. Il doit venir comme un feu qui relie le cœur des pères avec le cœur des fils, si je comprends bien ce qu'a dit Malachi. De même, la tradition juive nous rapporte que l'esprit de Moïse et celui de David œuvrent encore aujourd'hui pour la libération, la réparation et la construction de la maison de la rencontre des pères et leurs enfants. David a prié ainsi: qu'il n'ait pas à rougir à cause de moi ceux qui espèrent en toi, Seigneur éternel Tsebaoth. Qu'il ne soit pas couvert de confusion à mon sujet ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je supporte les insultes, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
parce que le zèle de ta maison me dévore. La maison véritable, authentique, c'est la féminité de l'être, le lieu d'accueil où personne n'a peur d'eux, car là règne la paix entre tous, normalement. Une maison construite non par peur d'eux est une maison destinée à diffuser la lumière jusqu'aux extrémités de la terre, afin que la vie se multiplie et jaillisse dans toutes ses couleurs. Babel voulait atteindre le ciel et se substituer à Dieu. La maison de David est celle de la famille des humains, rassemblés autour du feu de l'amour de Dieu qui ne s'éteint pas. Mais, oui, hélas, il y a toujours un mais. Il y a un rabat-joie, ennemi de ce feu, qui refroidit jusqu'à tenter de geler tous les espoirs. C'est le dénommé Amalek. Son arme, c'est le doute et la peur. Faire peur et faire douter que l'aurore est proche. Dire sans cesse « c'est foutu, c'est la fin ». Il empoisonne les cœurs et les esprits par des paroles fumeuses et toxiques. Il se moque royalement des pousses en croissance qui pourtant annoncent le printemps. Son zèle est un feu destructeur. Cet intrus hurle dans les campagnes, dans les villes et dans les foyers ses menaces de destruction et de souffrance sans espoir de voir la lumière d'un jour nouveau. Face aux besognes désolantes d'Amalek, Élie et ses compagnons d'œuvre vont répondre à l'appel « Va, lève-toi, va vers le père et son fils, va vers la veuve et son fils. » Ils entendront ces mots, tout comme Ézéchiel. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Il me dit, « Fais appel à l'esprit. Fais appel, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Des quatre coins, viens, ô esprit, souffle sur ces cadavres et qu'ils revivent. » Et je prophétisai comme il me l'avait ordonné, et l'esprit les pénétra. Ils vécurent et ils se dressèrent sur leurs pieds en une multitude extrêmement nombreuse. Alors il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Refuser d'avoir peur. Braver la peur est un défi personnel, intime, à relever. Faisons nôtres les paroles d'un autre prophète, Ésaïe. « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Bonne réflexion, bonne exploitation de ces textes et à bientôt.